Voilà, gloire à Dieu. Ah, voilà, oui. Voilà. Il y a l'église de Arles, ici, oui. L'église de quoi encore? Arles, après Arles. Beaucaire, Tarascon. Ça existe encore, ça? Gloire à Dieu. Non, je vous dis ça parce que Satan a le désir de détruire les églises. Je le répète, Satan veut détruire l'église. Chaque église. Il s'est fait une promesse. Il va falloir donc veiller sur vos églises. Non? Je vais lire un passage avec vous dans la Bible, la parole du Seigneur. Ça se trouve dans le psaume 83, verset 13. Psaume 83 et verset 13. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. On recommence? Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu, à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, mais emparons-nous des demeures de Dieu. J'aimerais vous dire que Satan, véritablement, oui, déteste les églises et veut à tout prix s'en emparer, les détruire sans pitié. Il veut. Il le veut. Il le veut véritablement. C'est un miracle si vous existez encore. Hein. C'est parce que Dieu l'a bien voulu. Aussi parce que vous aussi, vous l'avez voulu. Parce que vous l'avez voulu, Dieu vous a béni. Un jour, Dieu dit à un certain pasteur dans l'Apocalypse, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de place. C'est-à-dire ton église n'existera plus. Et puis, il faut le dire, toutes les églises de l'Apocalypse n'existent plus. Aujourd'hui, sont islamiques. Ça n'existe plus. Ou s'il y a des chrétiens, ils sont cachés dans l'ombre. On ne les voit pas. Mais croyez-moi qu'il y en a très peu. Énormément peu. Je vais vous dire une chose, que chaque église, j'ai pris quelques points, même celles qu'on appelle mortes, sont pour lui un signe de la présence de Dieu et de sa gloire. Vous savez, il est très dangereux de dire, oh, cette église-là, elle est morte. Ce n'est pas le langage d'un chrétien. Enfin, c'était surtout pas le langage de l'apôtre Paul. Là, l'apôtre Paul disait ces mots, si une église tombe, alors je sais que je suis mort. Si une église n'existe plus, alors c'est que j'ai brûlé. Parce que pour lui, c'était impossible. Il travaillait. Et il est dangereux de dire, oh, c'est une église morte, mais une église où on prêche l'évangile, où on prend la Sainte Seine, où des gens parlent en langue, où des hommes se lèvent pour servir Dieu. C'est pas une église morte, ça. Ça, c'est la présence de Dieu dans le coin. C'est la lampe de Dieu qui est en train de briller. Ne voyez pas, je vous en supplie, ne regardez pas l'église selon le nombre de personnes qu'il y a. Les premières églises étaient faites dans des maisons. C'était des fois une petite famille avec ses enfants, avec un voisin ou deux. Et c'était une église. Et c'est de cette façon-là, de maison en maison, de maison en maison, de maison en maison, que le monde fut enflammé par l'évangile. Il n'y a pas de petite église et il n'y a pas de grande église. Il n'y a que l'église. Il n'est jamais parlé de petite église ni de grande église. Il est question de l'église de Jésus-Christ. Le corps du Christ sur la terre. Les témoins de Jésus sur la terre. Ne méprisez jamais les églises. Jamais. Si elle n'est pas bien grande, c'est peut-être que tu ne fais pas bien ton travail. C'est peut-être qu'en tant que chrétien et chrétienne, tu n'es pas quelqu'un qui témoigne. Je ne vais pas parler pour les pasteurs d'ici, je les connais bien. Hein, mais je n'ai pas envie qu'ils me tapent. Mais j'ai rencontré des pasteurs qui tenaient très mal leur église aussi.
Hein? C'est une vérité aussi. On m'a dit une fois, Jonito, oh, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prodige. Je restais un petit peu coincé quelques instants, mais jamais trop longtemps. Parce que moi aussi j'ai l'esprit du Seigneur. J'ai dit, bien sûr, il y a moins de miracles. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup moins d'évangélisation aussi. Hein. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde. Hein. C'est-à-dire, allez dans les rues. Allez sur les marchés. Arrêtez les gens dans les rues pour leur parler de Jésus-Christ. Il dit, allez par tout le monde, prêcher l'évangile, parce que le monde ne connaissait pas l'évangile. On ne les attendait pas dans les églises. On allait dehors les chercher. On allait prêcher dans les rues, rendre témoignage dans les rues. Et il dit, alors voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Oui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas d'évangélisation, plus de miracles. Je recommence. Pas d'évangélisation, pas de miracle. Tu veux que tes malades soient guéris, mais tu ne regardes pas aux malades qui sont dehors et qui ne connaissent pas Jésus pour les guérir. Il n'y a pas de miracle, parce qu'il n'y a pas de témoins. Faut des témoins. Moi, je connaissais un homme, il s'appelait Gordon Scott. C'était un homme extraordinaire. C'était un Anglais qui parlait difficilement le français. Alors, c'est ce qu'il a fait, il est venu au Havre, il a loué un petit café, mais la salle arrière. Mais d'abord, il allait dans les rues. Et il les invitait à la réunion, et puis il voyait les malades dans les rues, et puis il priait pour les malades dans les rues, et les malades étaient guéris, et les malades amenaient toute leur famille après au café le soir pour écouter l'évangile. Mais d'abord, il allait dans les rues. Il n'y a pas de petite église. Il n'y a que de petits témoins, et encore si ça serait des petits témoins. Il y a des témoins qui sont muets. Des témoins muets. Or, elle lui dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Vous savez que plus jamais on verra Jésus prêcher? Que plus jamais on verra Jésus témoigner? Que plus jamais on verra les apôtres prêcher, ni les frères qui sont partis vers le Seigneur, qui prêchaient l'évangile, ou les chrétiens qui témoignaient? On les verra plus, sont partis. Aujourd'hui, c'est nous. Et si on n'est pas capable de dire à tout le monde que Jésus est le sauveur du monde, à qui? Qui le dira? Si ce n'est pas l'Église, si ce n'est pas les pasteurs qui vont dire au monde perdu qui nous entoure dans les rues, partout, que Jésus est le sauveur du monde et que le monde est perdu et que seul l'amour de Dieu par le moyen de la grâce peut les atteindre car il a donné Jésus-Christ. Si on ne le dit pas, mais qui va le faire? Non? Jésus dit, vous recevrez la puissance, la force, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Il y en a qui veulent toujours être remplis du Saint-Esprit, mais pourquoi faire? Si ce n'est pas pour être des témoins, ça ne sert à rien. Il y a des maisons pour les muets. Mais les rues, c'est pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le témoignage et les prédications perdues, c'est pour ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. C'est pour les véritables témoins. Mais il n'y a que ceux qui sont les véritables témoins qui seront remplis du Saint-Esprit. Si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, travaillez pour Dieu. Parce que ceux qui ne travaillent pas pour Dieu n'ont pas besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que la puissance, c'est pour les témoins. Est-ce que vous avez compris? Parce que moi j'ai peur, vous savez, j'ai peur. Hein. Sédentaire, manouche, espagnol. Moi j'ai peur de ça. C'est pas l'évangile. L'évangile dit par toute la création. Le corps de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes rachetés de toute la terre. Et si nous ne sommes pas capables de mettre notre mission en activité, si nous ne sommes pas conscients de la mission que nous avons, c'est inutile, mes amis. Les miracles, c'est nous qui les avons arrêtés. Souvent, on dit, au réveil, il y avait des miracles. Oui, mais au réveil, il y avait des témoins. Parce qu'au réveil, il n'y avait pas de chrétiens. Il a fallu les faire. Il a fallu y aller et puis parler aux gens. Alors, bien sûr, il y avait des miracles parce qu'il y avait des témoins.
Alors ces hommes-là demandaient, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit. Oh Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit, baptise-nous du Saint-Esprit. Et les voici baptisés du Saint-Esprit et ils emmenaient plein de monde à l'Évangile. C'était des témoins. Vous savez que nos réunions, enfin je ne vais pas dire ça pour vous, parce qu'ici vous n'êtes pas comme ça, mais ça ressemble à la messe du village. 3 fois par semaine, on va à la messe. Et le village meurt. C'est vrai, hein? Et encore, les curés font des œuvres de bienfaisance, malgré tout, dans la ville. Que nous, les chrétiens, on ne fait pas. Je crois qu'on n'a pas trop bien compris l'évangile. Il faudrait remettre tout ça à zéro. Il serait temps de remettre les compteurs à zéro, vous ne croyez pas? Ah oui, il serait temps de remettre les compteurs à zéro. Aujourd'hui, on vient pour guetter si le pasteur ne dirait pas une erreur en prêchant. Parce qu'on est tellement intelligent dans la Bible. On en est tellement intelligent, on apprend tellement, on veut tellement connaître, on veut tellement recevoir, on veut tellement se gonfler qu'on oublie qu'il faut en donner. Mes amis, connaître pour ne pas donner, c'est se rendre encore plus coupable. Non? Mais oui. Connaître pour ne pas donner, c'est se rendre encore plus coupable. Je m'excuse, tu es responsable de tous les hommes, de toutes les femmes qui t'entourent, de tous les gens qui sont dans la rue. Tu es responsable. Si tu ne dis pas ce que tu es, si tu ne donnes pas le témoignage de Jésus-Christ, ça ne marchera pas. Tu veux des miracles? Tu veux des prodiges? Tu veux que Dieu ait compassion de toi, qui guérit ton corps malade, mais as-tu vu les malades dans les rues? Il serait temps qu'on se réveille un petit peu. Jésus n'a pas changé, mes amis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus allait de lieu en lieu, acte 9 ou acte 10, vous contrôlerez. Il allait de lieu en lieu, de maison en maison, il allait partout, sur les places publiques, partout. Et il annonçait premièrement le royaume des cieux. Deuxièmement, il guérissait les malades. Et troisièmement, il chassait les démons. Exceptionnel, hein? Non? Ben oui, hein? Mais il allait de lieu en lieu. Acte 20, verset 20, les apôtres en faisaient autant. Ils en faisaient autant. Si nous ne sommes pas de ces hommes-là, il connaît tellement que, il dit, mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, de cette connaissance, si bien que quand l'apôtre Pierre passait, on mettait les malades où son nombre passait. Il y avait des miracles et des prodiges, et jamais Pierre a dit, j'ai guéri un malade. Pierre a dit, c'est par la puissance de Dieu que ce paralytique marche. Et il n'a jamais dit qu'il a guéri un malade. Oui, mais seulement, mes amis, si le paralytique n'aurait pas vu Pierre, il n'aurait jamais été guéri. Si vous êtes de ceux qui se cachent toujours, qui ne disent jamais rien, alors je parle pour moi, hein. À quoi que ça sert? Et je me dis, Jonito, ne sois pas qu'un bon causeur, qu'un bon parleur. Parce qu'on peut avoir la langue bien pendue, mais être manchot. Ben oui. Si j'impose plus les mains pour les malades, je suis un manchot. Et un manchot ne peut pas imposer les mains du fait qu'il n'a pas de main. Faire attention. Hein. Il faut parler. Il faut dire aux gens que Jésus guérit les malades. Et il faut dire, on a des pasteurs chez nous, venez, ils vont prier pour vous. Il faut le dire, ça. Il faut sauter sur l'occasion. Alors, il y a des tas de choses à faire. Écoutez, mes amis, c'est pas difficile d'acheter des petits évangiles de Jean, de Luc, tout ça, d'avoir ça dans sa poche et de parler aux gens, bonjour. Si, par exemple, si vous pouvez, c'est pas toujours facile de dire je suis gitan, venez à mon église, mais quand vous savez qu'à 10 ou 20, 30, 40 kilomètres, il y a une église de sédentaires, il est très facile de mettre sur vos prospectus ou alors sur vos petits évangiles le cachet de cette église-là. Et vous dire, tenez, je vous offre un prospectus, c'est une invitation à l'église évangélique qui se trouve dans votre région. Si vous y allez, madame, vous écouterez l'évangile comme au temps des apôtres. Elle vous envoie promener ou elle vous laisse parler. Mais si elle vous laisse parler, vous pourrez leur dire que Jésus guérit les malades. Et que vous-même, vous êtes d'une certaine église, c'est une église de gitans.
que vous n'avez pas osé lui dire de peur qu'elle se sentirait mal à l'aise, mais qui a la même église de sédentaires dans telle ville. Je vous dis ça parce que moi, écoutez, nous devons hâter le retour du Christ. Nous devons hâter l'enlèvement de l'Église. La Bible dit qu'il use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Oui, mais c'est par nous qu'il choisit de se faire connaître. Mais si on ne fait rien. Mes amis, vous voulez être remplis de l'Esprit Saint? Oui, mais l'Esprit Saint a une particularité, c'est qu'il nous envoie témoigner. Et puis, quand nous ne témoignons pas, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Vous l'attristez. Vous n'êtes pas voleur, vous n'êtes pas menteur, vous êtes paresseux. Il dit que le paresseux ne mange pas. Pas besoin d'être béni, c'est un paresseux. C'est un bon religieux. Il a une bonne éducation, une bonne moralité. Mais je connais des non-chrétiens, moi, qui ont une bonne moralité, une bonne éducation, et qui ne sont pas menteurs, et ni voleurs, et ni tricheurs, ni batailleurs, et ni impurs. La Bible dit, celui qui peut faire un bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Ne pas faire connaître l'évangile est un péché. Ah oui. Mais je voudrais vous demander, si je voudrais demander à chacun de me rendre témoignage, qu'est-ce que l'évangile vous a emmené? Qu'est-ce qu'était votre vie avant de connaître Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants, pour vos parents? Quelle était la vie que vous meniez auparavant? Et tout le bien que le Seigneur a apporté chez vous. Mais cela vous est arrivé pourquoi? Parce que quelqu'un vous a parlé. Si personne ne vous aurait parlé, ça n'aurait jamais arrivé. Ah oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, mais il n'a pas choisi des anges. Il a choisi des hommes pour prêcher ou témoigner. Il a choisi son église pour être témoin. Si personne ne vous aurait rien dit, vous n'aurez jamais bénéficié de toutes ces choses. Il est possible que parmi vous, il y ait eu des miracles et des prodiges, oui, mais heureusement que vous connaissiez l'évangile, autrement ces miracles et ces prodiges, vous ne les aurez jamais eus. Et si aujourd'hui vous vous taisez, vous, le bien que ça vous a emmené, mais pourquoi vous ne voulez pas le partager avec les autres? Vous êtes aussi coupable que les 5 jeunes filles qui n'avaient pas d'huile. Parce que l'huile servait à éclairer, mais si vous ne parlez pas, vous éclairez pas. Ta parole est une lumière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Je suis tellement abattu d'entendre des hommes et des femmes toujours parler de doctrine, et toujours, mais à quoi que ça leur sert? Du fait qu'ils ne font rien. Parlez qu'aux hommes, aux femmes chrétiens, mais plus qu'on prêchera bien, plus qu'on sera instruit, plus qu'on aura de la gloire, mais à quoi qu'on servira? Ce qui nous sert, ce qui est important, c'est de rappeler notre mission. On doit s'imposer des tâches. Je recommence, parce que j'ai peur de parler pour rien dire. On doit s'imposer des tâches. On doit se fixer des objectifs. Vous savez ce qu'il faisait, le Cossack? Il prenait la carte du monde. Et puis comme il démarrait du Mans, il commençait du Mans, puis il faisait ça. Tac, mais ça tombait là-bas. Alors il allait là-bas. Il faisait ça. Il allait là. Il faisait ça. Il allait là. Et comme ça, il a fait des nations. Il ne parlait pas gitan, il ne parlait pas manouche, il ne parlait pas le rhum. C'était un petit sédentaire avec un béret. Il n'avait rien d'Alain Delon. Mais il a porté l'évangile à des dizaines de nations et des milliers d'hommes et de femmes ont été convertis. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a qui disent, moi je ne peux pas. Nous on est des gitans, tu comprends, les sédentaires. Lui c'était un sédentaire. Il n'a pas regardé à ça. Et j'ai horreur d'entendre quelqu'un dire priorité à notre race.
Ça, c'est sectaire. Ce n'est pas l'esprit évangélique. Il n'y a pas de priorité à d'autres races. Il y a le monde entier. Je m'appelle Juanito, je suis parmi vous, je vous dis ces belles choses. Mais en entendant toutes ces choses, je me sens sale. Et je me sens indigne. Je me sens méprisable et tout petit. Il va falloir que je me fixe des objectifs. Il va falloir que je sois un témoin. Je vais demander à être rempli du Saint-Esprit pour être un témoin. Pour parler du Seigneur à tout le monde. J'ai connu ce temps-là. Où on parcourait les rues. Où on témoignait. Où on priait pour les malades sur les places publiques, sur les bancs. Où on voyait de ces drogués, ces skinheads, tout ce que vous voulez là. Mais quand on leur parlait, on voyait des larmes couler de leurs yeux. Ils avaient le pétard dans la main là, et les larmes coulaient de leurs yeux. J'ai connu ces temps-là. Oh, c'était pas facile. On avait l'impression d'être comme des agneaux au milieu des loups. Mais seulement le soir, quand on se couchait, on était heureux. On était rempli du Saint-Esprit. On avait la joie du Saint-Esprit. On avait satisfait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin de faire connaître Jésus. Parce qu'il ne se prêche pas à lui-même, il prêche Jésus. Mais pour prêcher Jésus, il a besoin de notre bouche. Et si nous la fermons, il est attristé. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous comprenez? Vous voulez des miracles, des prodiges? Vous voulez de la joie? Vous voulez être fort? Mais mon bon Sauveur, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voulez être rempli de l'Esprit Saint, ne l'attristez pas. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, soyez des témoins. Vous allez être débordants du Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu veulent voir des miracles et des prodiges, mais allez dans les rues. Ici, on fait l'onction d'huile. Mais si on ne va pas dans les rues, si on ne parle pas d'évangile à tout le monde, si on n'est pas pasteur pour tout le monde ou chrétien pour tout le monde, même l'onction d'huile, à quoi qu'elle servirait? Ce n'est pas un mal que je dis ça. Tout à l'heure, j'ai dit je parle à moi-même. Parce qu'il est temps de se réveiller. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'avoir une église remplie de gitans? Je préférerais voir une église avec toutes les races. Combien de sédentaires ici? Peut-être 2. Il y a un problème, hein? Non? Quel problème? Il y a un truc qui ne marche pas, je vous le dis la vérité devant Dieu, hein? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le père se convertit, la mère se convertit, le fils se convertit, après la belle-fille, le beau-fils, l'oncle, le neveu, le grand-père. On enlève toutes les familles, il ne reste plus rien. Il y a un problème là, hein? Il va être temps de se réveiller, hein? Excusez-moi, je ne suis pas venu pour plaire, hein? Moi, écoutez, je m'excuse, j'ai rien demandé, on m'a dit de venir, je suis venu, hein? Mais moi, je dis ce que j'ai sur le cœur, hein? Pas parce qu'on ne cherche pas à plaire qu'on n'aime pas, hein? Mais oui, hein? De toute façon, je préfère aimer que être aimé, hein? Parce que ça décevra moins. Non? Quand on ne cherche pas à être aimé, mais à aimer simplement. Et puis, serais-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a un problème, mais pas seulement chez vous, hein, dans toutes les églises de chez nous. Le manouche, le gitan aurait dû être les champions du monde de l'évangélisation. Surtout le manouche qui voyage partout, qui fait du porte-à-porte. On aurait dû être les premiers évangélistes de l'Europe. Ça aurait dû être nous. Puis regardez ce qu'on fait. On remplit les salles de manouche, de Rome, de gitans. Et encore, on ne se mélange pas. Hein. Non, c'est fini. Comité Rome, comité... non, c'est fini, ça, c'est terminé, ça. Ah oui, mais lui, c'est un Rome. Oui, il s'occupe des Roms. Ah, oui, il semblerait qu'on ne doit plus s'occuper du corps du Christ entier. On dirait que les ministères sont bien détaillés. Une livre de sucre, une livre de café, une livre de... Ah, j'ai peur. J'ai peur d'être trouvé religieux quand Jésus viendra. Moi, je suis fatigué qu'on dit sur un homme, quelle connaissance, quel qui connaît. Oui, mais quelle âme t'amène à Dieu? Et quels sont tes miracles et tes guérisons? Où sont les prodiges? Ah, tu parles bien, hein? Mais
Pour qui travailles-tu? Que Dieu nous rend intelligents. Seigneur, Seigneur, il faudrait qu'on prenne nos églises et qu'on parte dans les rues. Il y a eu un temps où c'était facile. Maintenant, ça devient très difficile. Vous n'avez même plus le droit de vous mettre dans les coins en train de chanter des cantiques, vous n'avez plus le droit. Il y a un temps, c'était si facile, on pouvait faire ce qu'on voulait et on n'a rien fait. Et pourtant, le Seigneur avait dit travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler et ça devient très compliqué. Maintenant, il faut y aller par le dos de la cuillère. Bonjour madame, tenez, une invitation à l'église évangélique. Faire très attention. On parle de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Vous croyez en Dieu, madame? Ah, il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Pas trop forcer, parce qu'on peut aller passer au tribunal encore. Et ne jamais leur dire qu'ils sont dans l'erreur, que leur religion n'est pas bonne, parce que s'ils portent plainte, vous passez au tribunal. Il y a eu un temps, c'était facile. On aurait pu monter sur le toit d'une auto et les appeler à la repentance. On peut encore faire un petit quelque chose. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Amen. Je vais continuer, j'ai pris quelques petits points là. Bon. Oh, vous savez très bien que dans beaucoup de pays, il y a des hommes qui se sont dressés contre l'évangile. Aujourd'hui, c'est l'islam. Il y a eu le communisme, toutes ces choses-là. On a exterminé des milliers de chrétiens. Mais on les a exterminés pourquoi? Parce qu'ils ne se cachaient pas. On les a exterminés pourquoi? Parce qu'ils ne se taisaient pas. Parce qu'ils parlaient. Et si on en a tué 1000, ils en ont converti 3000. Le sang qui coulait était la semence des nouveaux chrétiens. Et ça, mes amis, c'était très important. Ils ont tout fait pour détruire la foi des chrétiens. La foi des chrétiens, c'était leur témoignage. Ils ont tout fait parce que c'était plus fort qu'eux, il fallait qu'ils parlent. Mais Dieu veille sur les églises. Non? Mais oui, bien sûr, Dieu veille. Alors maintenant, je ne vise personne, je m'excuse. Je m'excuse. Parce que, écoutez, si par la paresse les églises se gonflent, ils grossissent, on dirait des sucres, mais ne grandissent pas. Les églises grossissent, mais ne grandissent pas. Autrefois, on avait peut-être 20. Mais au bout d'un an, quel travail qu'ils avaient fait, les petits gars. Satan veut exploiter les péchés, les erreurs des bergers, excusez-moi. Il veut utiliser les faiblesses, les péchés, les erreurs des chrétiens et leur tiédeur. Oui, ça, vous savez bien, non? Aussitôt qu'un berger fait une petite erreur, bon, si c'est ça, je ne vais pas à la réunion. Oh, je ne vois plus. Non? Ou alors un chrétien qui ne marche pas. T'as vu le frère ce qu'il m'a fait là, sur ce qu'elle m'a fait? Oh, je ne vais plus à la réunion. Oh, c'est fini, moi je vais tout tomber, moi. Oh là 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 là. C'est pas la peine. Oui, mais attends. On va essayer de réfléchir un peu. Quand je lis dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit qu'il y aura des mauvais ouvriers. Qu'il y aura des faux frères. Qu'il y aura des faux apôtres. Qu'il y aura des mauvais chrétiens. Qu'il y aura des lourds ravisseurs, qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y en a qui vont faire naufrage par rapport à la foi, qu'il y en a qui ont commencé par l'esprit mais qu'ils ont fini par la chair. Le Seigneur ne nous a pas trompés. Il nous a prévenus. Alors pourquoi qu'aujourd'hui, parce que tu as vu un frère ou une sœur qui a fait une gaffe, tu ne veux plus aller à la réunion? Alors tu te venges sur le Seigneur. Donc ce n'est pas le Seigneur que tu veux suivre, c'est des hommes et des femmes. Toi, tu veux pas servir, tu veux être servi. Et la première occasion, tu t'en sers pour tomber. Parce que peut-être, il y a des gens qui sont venus à la réunion parce que je suis venu, autrement, ils ne viennent plus parce qu'ils sont fâchés. On ne peut pas exploiter ça, mes amis. Ça, ce n'est pas l'évangile. Vous savez ce que je me dis, si toute l'église tombe, s'il n'en reste qu'un, ben je serai celui-là, moi. Moi, je continuerai, moi. Je continuerai. S'il y a 1000 chrétiens qui tombent, je resterai fidèle à mon église. Si dans cette église, tu te dis, il ne reste plus qu'un seul chrétien, tous les chrétiens s'en vont, ils tombent tous, ben moi, je reste là.
Si tous les chrétiens deviennent des mauvais chrétiens, des faux chrétiens qui viennent, qui chantent, qui prient, tout ce qu'ils veulent, même qui remplissent toute la salle, qui ne marchent pas avec Dieu, aucune importance, je ne les abandonnerai pas non plus. Je resterai là, mais je ne pécherai pas, moi. Et je les aiderai. Et je prierai pour eux. Parce que Satan se sert de ça. Satan veut que tu te sers du péché de ton frère et de ta sœur pour te relâcher, pour le juger et le condamner, pour parler sur lui du matin au soir à tout le monde. À peine qu'ils se ressemblent, ça fait un quart d'heure qu'ils ont parlé de ça. Hein, oui, ils recommencent dessus. Ah, ils aiment ça. Et c'est plus fort qu'eux. On dirait un poulailler. Seigneur, que c'est triste. Non? Ils n'arrêtent plus. Alors moi, je dis, Jonito, tu vas faire une chose. Je me suis promis, j'ai fait une promesse à mon cœur. Je vais essayer de la tenir parce que des fois, la chair. Je ne parlerai plus jamais sur un homme, à un autre homme. S'il a fait du mal, je ne parlerai plus de son âme, de son mal à un autre homme. Je parlerai de lui à Dieu. Que quand je parlerai à lui à Dieu, je serai obligé de dire, Seigneur, pardonne-le, bénis-le. Si je parle à un homme, il t'a vu, quel vilain, il a fait ça. Hein? Alors je dis plus jamais je parlerai à quelqu'un de quelqu'un. Je parlerai qu'à Dieu. Je le présenterai qu'à Dieu. Et si quelqu'un me dit, t'as vu ce qu'il a fait, je lui dirai, prie pour lui. Plus jamais. Car c'est trop facile. Ça, c'est beaucoup trop simple. Ça, c'est beaucoup trop simple. C'est à cause parfois de la langue que certains ne sont plus venus. Parfois des bruits. T'as vu, l'autre, il l'a dit, hein, ce que tu as fait là, comme ça, il a dit à l'autre, t'as vu, et puis, oh là là, ça parle sur toi, tout le monde est au courant. Hein. Ah, c'est pas peine que je vienne à l'église alors. Il faut aussi peu de choses. Satan veut détruire l'église d'ici. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Pas seulement cette église-là, mais celle de Arles aussi. Hein. Parce que vous allez avoir une belle salle, que vous croyez que c'est fini, c'est gagné. Hein. La salle, c'est rien du tout. Il faudrait mieux être en plein air. Mais avoir Jésus. La salle, ça n'a rien à voir. Ils allaient dans les bois, dans les antres de la terre, chercher des endroits, ils étaient dans la neige. Ils s'agenouillaient dans la neige pour prier et faire leur réunion. Ça n'a aucune importance. Le nombre, aucune importance aussi. Je vous promets, aucune importance. Si le nombre ne sert à rien. Si le nombre est inutile, s'il est paresseux, s'ils font des clans, s'ils se parlent l'un sur l'autre, que chacun se sert des fautes des autres pour se justifier puis faire ce qu'il veut, c'est foutu. Alors peut-être que c'est pas comme ça ici, hein. Mais malheureusement, Satan a dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Il y a bien une façon pour le faire, non? Non? Déjà, le fait que les gens n'osent pas parler de Dieu dehors, dans la rue, à tout le monde, c'est déjà une faiblesse, c'est déjà une certaine honte, une certaine peur, une certaine gêne. C'est déjà une certaine faiblesse. Et Satan se frotte les mains. Il la ferme, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, déjà, comme ils ne sont pas témoins, je vais essayer de faire des mécontents, les dresser l'un contre l'autre. Même s'ils continuent toujours à aller à la réunion, ils ne seront pas en harmonie. Même leur offrande ne sera pas valable devant Dieu. Ils ne seront pas remplis de l'Esprit Saint, des guérisons, des miracles, il n'y en aura pas. Ce sera formidable. Ça sera des chrétiens faibles. Pour un oui, pour un non, ils auront du mal à s'aimer, à se pardonner, ils se feront la tête, il y aura des clans et des jalousies. C'est formidable. Qu'ils viennent à la réunion, ça ne nous dérange pas du moment qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. Il va falloir faire attention. Je ne dis pas que vous êtes comme ça. Hein. Il désire à tout prix transformer vos églises. Il veut en faire ses entrepôts à lui. Il veut y mettre son livret. Un mauvais enseignement, tenez, un des mauvais enseignements, priorité à notre race. Mauvais enseignement. L'enseignement de Jésus par toute la terre, à toute la création, à tous les hommes, à toutes les femmes. Très mauvais ça.
Un chrétien, un pasteur qui parle comme ça, il fait l'erreur de sa vie. La tiédeur, les disputes et le manque de pardon sera des atouts déterminants dans les mains du diable. Je recommence ? La tiédeur, les disputes et le manque de pardon sera des atouts déterminants dans les mains du diable. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, alors je le répète. La tiédeur, les disputes et le manque de pardon sera des atouts déterminants dans ses mains. Alors on se demande, on n'est pas des témoins. Ben oui, mais regarde, un témoin, c'est pas comme ça. Et puis regardez bien. Il faut faire attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit le beau bâtiment sans des vrais chrétiens, ça ne sert à rien. Mais le beau bâtiment avec des bons chrétiens, c'est formidable. C'est accueillant et ça attire des gens. Faites une salle 3 fois plus grande. Vous allez voir, il y aura beaucoup plus de monde qui viendra. C'est souvent le manque de place qui empêche les gens de venir. Je vous promets que c'est la vérité. Certains disent les bâtiments ne servent de rien, c'est un tort. C'est un tort. C'est un tort, faites-les beaux. Que ce soit accueillant, que ce soit beau. Que les gens se sentent à l'aise. Mais oui, chez nous on arrange bien, on fait des belles choses, on fait un beau petit salon, quand les gens viennent, ils sont bien. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau chez toi? Et on est content. Pourquoi on ne dirait pas que c'est beau dans la maison de Dieu? Pourquoi ça serait un hangar tout pourri? Non? Ah mais bien sûr, ça demandera de mettre la main à la poche, on le sait bien. Mais pourquoi qu'on demande? On veut pas. On sait ici que c'est pas à vous, c'est trop petit, vous voulez agrandir, parce qu'autrement des tâches comme ça, on n'en voudrait pas. Pas dans la maison de Dieu. Il y a un pasteur, une fois, il est venu prêcher dans une salle, une grande salle, il y avait beaucoup de place, on pouvait mettre encore beaucoup de monde. Puis il a vu une toile d'araignée là. Il n'a rien dit, il a prêché l'évangile. Et quelques mois après, ils l'ont rappelé, puis il a revu la toile d'araignée au même endroit. Les synagogues, et pas plus beau. Les sculptures. Seigneur, le temple de Salomon. La tente d'assignation. C'était Dieu qui disait que ce soit comme ça, comme ça. C'était Dieu, c'était même pas les hommes, comme ça, comme ça. C'est ce qu'il y avait de plus beau. Quand les gens venaient, c'était à Dieu, c'était grand, c'était grandiose. C'était quelque chose de particulier. Et il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, ont tous été des endroits de louange, aussi de grande valeur. Même le temple d'Hérode avait du prix. Il avait une valeur, c'était une des plus belles maisons, une des plus belles merveilles du monde à l'époque. Et Dieu l'a appelé, le Christ l'a appelé ça, c'est ma maison de prière. Nous ne devons pas regarder. Nous devons être plus exigeants pour la maison de Dieu que pour notre maison. Nous devons plus être exigeants pour la maison de Dieu. Vous savez que les serviteurs de la maison de Dieu dans la Bible avaient leurs habits. Les musiciens aussi. Et quand on venait à la maison de Dieu, on venait avec ses plus beaux habits. Quand je les vois arriver avec leur t-shirt, leur machin, tout comme ça, c'est la maison de Dieu. Va voir ton gouverneur, va voir ton président, va te présenter n'importe comment, tu vas voir. Tu as rendez-vous demain avec monsieur le maire, on va voir comment tu vas y aller. C'est pas un entrepôt, c'est la maison de Dieu. On sait c'est le cœur, mais on est tellement joyeux. Déjà quand on jeûne, on se parfume. On met ses plus beaux vêtements. Quand on vient à la maison de Dieu pour louer Dieu, Seigneur. Si on n'a rien, on n'a rien. Si on n'a rien à se mettre, on n'a rien à se mettre. Si on vient à pieds nus, on vient à pieds nus, on n'a pas de souliers. Mais si on a, on met les plus beaux. Vous allez me dire, c'est ridicule. Non, non, c'est pas ridicule. Dieu, c'est beau. Il nous faut de l'honneur. Il faut honorer Dieu. Quand on voit de quelle façon était habillé le sacrificateur, les Lévites. Mais si vous saurez, tout de fin, là, quand on parle de fin, là, si vous savez de quelle façon, mais de quelle façon, si vous saurez comment étaient les ustensiles, mais ce qu'il y avait de plus beau, il n'y avait rien d'ordinaire.
Je ne vous demande pas de le faire de cette façon-là, je ne vous demande pas ça. Ce que je vous demande, que ce soit accueillant. Que quelqu'un, par exemple, un gitan rentre ici, on sait que ce n'est pas à vous ça, ce n'est pas à vous. Vous le louez et en plus c'est trop petit, alors ne faites jamais de frais ici. Essayez d'avoir quelque chose de plus grand, ça serait mieux. Mais quand vous aurez quelque chose de plus grand, faites beau. Faites beau. Quand les gens vont venir, ils vont dire c'est pas possible que c'est des gitans qui ont ça. Même les gitans le diront, hein. C'est pas possible, c'est des gitans qui ont ça. Mais regardez comme c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est. Si tu saurais comme c'est beau, écoute ma fille, tu viendrais. Si tu vois leur église, mais comme c'est beau, mais comme c'est beau. Quand on revenait de la tente d'assignation, quand on revenait du temple de Salomon, quand on venait du temple d'Hérode, on disait c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les gens viennent par curiosité, les inconvertis viennent. Maintenant, regardez, un sédentaire rentre. Un sédentaire, quelqu'un de bien rangé. Il rentre, mais il voit quoi? Quelque chose de tout déglingué. On va dire, oh, c'est du gitan. Hein. C'est du yougoslave, ils vont dire. Du roumain. C'est du... Oh, moi je retourne plus. C'est du roumain. Oui, mais s'il rentre, c'est pas vrai. Et puis qu'il regarde. Nous, on a une église à Lille. On l'a acheté en 1974. À l'époque, c'était pas trop cher. On a arrangé. L'année dernière, on a travaillé tout l'été. On s'est tué à travailler pour cette église-là, à ramasser de l'argent, à vendre des sandwichs, mais du matin au soir. Et travailler, on n'en pouvait plus. On a fait 20 000 euros. On a ramassé 20 000 euros sans crédit, on l'a payé. Rien que pour remettre à neuf en dedans. Mais aujourd'hui, les gens viennent de partout pour la regarder. C'est moi qu'elle est belle. Venez faire un tour à Lille. Là, la plupart touchent le RMI, tellement qu'ils sont pauvres. Mais allez voir leur église. Allez voir leur église. Et quand les gens viennent, ils disent c'est pas possible, c'est pas des manouches qui ont ça. C'est une merveille. Et là, on s'est tué, on a fait des disques, on a travaillé, on a fait ça, on a ramassé 10 000 euros. Et on fait un parking tout neuf. On a fait un truc pour les enfants. Avec tout le respect que je vous dois, on a fait des toilettes de roi. On dirait des trônes. Ouais, mais les gens ils sont bien contents, on les voit sortir, ils sont contents, là, le sourire. C'est accueillant. C'est accueillant. C'est beau, les gens ils n'osent pas salir, c'est trop beau. Quand c'est tout déglingué, je jette le chewing-gum comme ça, mais là c'est propre. Bien sûr, ce n'est pas votre église, vous allez trop petite, ne faites pas de frais là. Ne faites pas de frais. Demandez à Dieu qu'il vous donne autre chose. Et quand il vous donnera autre chose, selon les moyens que vous avez, les possibilités que vous pouvez, faites-le le mieux possible, ça va honorer Dieu. Il n'y a pas de petite église. Satan les réclame, mais il ne les aura pas. C'est pour Dieu. On va faire ce qu'il y a de mieux. Regardez, si Dieu voudrait nous parler, il dirait veille sur ma maison de prière. Garde-la toujours saine. Chasse les vendeurs et les échangeurs. Que Satan n'en devienne pas le maître. On le relit? Veille sur ma maison de prière, veille. Veille, c'est-à-dire toi en particulier. Les autres, ils ne veulent pas faire, mais moi j'ai décidé, je vais veiller sur ma maison de prière. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire des bonnes choses dans la maison de Dieu, mais pour s'attirer les regards. Et si on ne leur dit pas merci, si on ne les loue pas, ils ne veulent plus rien faire. Mais moi, je ne fais rien pour attirer les regards quand je suis un vrai chrétien. Moi, tout ce que je fais, c'est parce que le Seigneur m'a dit, veille sur ma maison de prière. Alors, sur la maison de prière, moi, je veux faire attention. Alors, je vais travailler. Tout le monde ne peut pas prêcher, mais tout le monde peut faire autre chose.
Alors je vais travailler, trouver des idées, des astuces, faire ça, comme ça, faire bien. J'en parle à mon pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu en penses de ça, tout ça? Tu vois, pasteur, c'est bien. Je vais veiller, tiens, un papier, je ne veux pas attendre que je ramasse, quand je mets dans ma poche, je le mettrai à la poche chez moi. Je vais veiller, parce que mon Dieu marche. Mon Dieu marche? Non? Je veux que ça soit beau. Je veille sur ma maison de prière pendant que ça prêche. Je ne parle pas. Je ne plaisante pas. Je ne ris pas pour un oui, pour un non. Je suis sérieux parce que les paroles que j'écoute, c'est des paroles de vie. C'est des avertissements qui doivent réveiller ma sainte foi. Alors je fais attention. Je veille sur ma maison de prière. Je veille, je regarde, mais il me manque un frère. Zinda, la petite sœur, elle n'est pas là. Alors c'est peut-être de bas faute, parce que c'est vrai, on ne lui parle jamais. Alors je vais aller lui dire bonjour. Tiens, demain je vais aller. Tiens, si elle vient vendredi à la réunion, je vais essayer de m'asseoir à côté d'elle, puis je vais lui parler. Et puis je vais l'inviter chez moi, je vais dire, viens un jour chez moi. C'est vrai, regarde, aujourd'hui elle n'est pas là, va t'en savoir. Je vais veiller sur ma maison de prière. Je vais faire attention. Alors je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous parlez à tout le monde? Non? Mais je vais veiller sur ma maison de prière, c'est pas seulement le tapis et les briques là, hein, c'est aussi mes frères et mes sœurs. Mais veiller sur ma maison de prière, tiens, un nouveau est rentré. Alors il faut être chaleureux, hein. Il faut le recevoir bien. Il faut lui dire bonjour. Il faut un beau sourire. Je vais chanter aussi, moi, je vais chanter. Je vais montrer ma joie, mon bonheur. Ils vont voir que les chrétiens sont heureux. Je veux veiller sur ma maison de prière. Je ne veux pas qu'ils repartent déçus. Oui, parce qu'il faut ça aussi, non? Parce que Satan ne veut pas qu'un nouveau vienne. Mais il dit, regarde, ils sont gays, la plupart, ils chantent même pas. Regarde, on ne peut même pas écouter, ils sont en train de parler. Regarde, moi je voudrais écouter. Regarde, ils parlent là. Ils parlent, moi je viens plus. Moi, c'est un poulailler, ça. Non? C'est embêtant. Je vous le dis parce que des inconvertis me l'ont dit à moi. Donc c'est par expérience. Mais si tout le monde chante, si tout le monde prie, si tout le monde loue Dieu, avec, et puis un sourire, bonjour, puis... Ah, Seigneur Jésus. Je me suis fait n'importe quoi, là. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Il faut veiller, quoi. Hein? Vous, les pasteurs, veillez sur les échangeurs, quoi. Les vendeurs de pigeons. On n'est pas des pigeons, non? On est des brebis. On va pas se faire pigeonner quand même, non? Hein? Ça, vous savez peut-être pas le faire, mais les pasteurs, ils savent le faire. Hein? Non? Ils discernent le vrai du faux, le loup de l'agneau. Mais il ne faut pas hésiter. Hein? Que Satan ne devient pas le maître. Si je lis, est-ce que vous connaissez le livre de Néhémie? Ah, ils lisent. Hein? Il y en a que 3 qui ont répondu. Est-ce que vous connaissez le livre de Néhémie? Ah, c'est ça, ils lisent. Alléluia. Ah, ça me fait plaisir. Il est dans la Bible, ce livre, hein, vous le savez. Hein? Après Esdras. Oui, oui. Alors, il s'est passé une chose. Néhémie devait reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites et rénover le temple qui avait été en partie détruit et brûlé. Et il l'a fait, il a mis ce qu'il fallait pour le mettre, ça a été dur. Mais il avait des ennemis, Tobidja, Sambala, l'autre et l'autre. Gershom aussi, qu'il était gentil, Gershom là. Très commode. Et c'était dur. Ils lui ont fait toutes sortes de misères. D'abord, ils se sont moqués de lui, et après, ils l'ont menacé, et après, ils ont voulu le faire chanter. Et puis, tout ce que vous voulez, ils ont tout fait pour ralentir le travail qu'il devait faire. Mais au milieu de tout ça, c'est 1000 difficultés. Alors, ça lui a coûté une fortune. Hein. C'est lui qui devait tout payer. La nourriture de tous ceux qui travaillaient. Sans demander un droit de gouverneur, de sa propre poche. Une fortune, mais aucune importance. Ça a duré pendant 1 an, ça. Enfin, c'est pas grave. Il vivait que pour ça, lui. C'était pour son Dieu.
Et puis quand tout est fait, le temple est reconstruit, il y a la chambre là des sacrificateurs, et il y a la chambre des trésors, là il y a la chambre des dîmes, il y a l'huile, il y a le mou, il y a tout ce que vous voulez, tout est là, toutes les offrandes, les trésors du temple sont là, les sacrifices sont faits, tout marche à la perfection. Oui, mais seulement lui, il a une fonction. Il a les chansons du roi de Perse. Et chansons, c'est celui qui fait goûter le vin au roi. Un ami intime du roi, c'était du roi de Perse qu'on appelait à l'époque Artaxerxès. Il est reparti un an. Il était content, le boulot était fait. Et un an après, il a encore la permission de son roi de revenir voir. Et quand il voit, quand je pense que Tobidja avait tout fait pour pas que le temple soit rebâti, avait tout fait, l'image du diable. D'abord, il s'est moqué, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, pauvre juif? Tu vas monter une muraille, mais un renard va venir, il va se cogner dedans, le mur, il va tomber. Il se moquait de lui. Il le menaçait en disant, vous êtes là pour faire des révoltes, pour vous révolter contre le roi Darius, et ceci et cela, enfin, toutes des choses comme c'est pas possible. Des mensonges, des calomnies pour faire peur. Et lui, il combattait toujours. Et après, ils ont fait faire prophétiser une fausse prophétesse qui s'appelle Noédia. Personne ne s'appelle Noédia ici? Bon, je suis content. A donné des fausses prophéties comme quoi que Néhémie allait être tué. Et qu'il fallait qu'il se cache dans le temple. Oui, mais lui n'a pas le droit de se cacher dans le temple. C'est un endroit où il n'a pas le droit. Il dit, moi, un homme comme moi, je vais avoir peur et je vais pécher devant Dieu, aller me cacher dans ce lieu qui m'est pas possible de rentrer, qui est réservé qu'aux sacrificateurs une fois par an. Il dit, non, c'est pas possible. Mais quand il est parti, il s'est passé une chose, qu'il y avait un pasteur dedans, un sacrificateur de ses os. Il était marié avec la fille de Tobidja. Alors, elle était belle, hein, évidemment. Hein. Et vous savez ce qu'il avait fait? Tobidja, comme il n'a pas pu empêcher que l'église se fait, pendant que Néhémie était parti, Tobidja est venu habiter dans le temple, dans l'endroit où il y avait les trésors, le blé et tout. Il a pris la place là. Si bien que le temple ne servait à plus rien. Il était là, mais il n'y avait plus rien. Il était rentré dans le temple. Quand Satan ne peut pas empêcher l'église de se faire, il vient y habiter si vous le laissez faire. Il faut faire attention. Ne laissez pas Satan rentrer dans l'église. C'est une façon de s'en emparer. On le laisse rentrer quand son enseignement est donné. On fait ce qu'on veut. C'est pas grave. Pas méchant. Laisse tomber. On accepte ça. Les compromis. Si nous ne veillons pas, je vous promets, hein, il veut détruire votre église. Il a déjà fait pas mal de dégâts hein, dans le passé. Hein. Il y a des frères qui sont dans la nature, des gens que j'aurais voulu voir, que j'aimais beaucoup, hein, mais qui ne sont pas là. Hein. Parce qu'il a fait des dégâts. Hein. Il y a des frères, des hommes qui étaient des vrais hommes. Hein. Il a fait beaucoup de dégâts. Vous allez le laisser faire encore? Non. Non. Il faut lui dire ici, c'est une maison de prière, ici c'est la maison de Dieu. Et nous, nos prières sont des prières sincères. Nous, on est ici comme une armée qui reçoit des instructions de son maître. On vient se préparer, nous, on vient prier, on vient se préparer, on reçoit des ordres. Et puis on demande d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'on doit sortir pour remplir la salle et puis des autres encore. On a du boulot. Nous, on est des guerriers de Dieu pour sauver le monde perdu. Pas seulement les Gitans, mais les Français aussi. Puis les Anglais, puis les Allemands. Puis tous ceux qu'on verra, Arabes, Africains. On doit leur parler du Seigneur. Et pour ça, on doit être rempli du Saint-Esprit pour être témoin. Et si nous sommes témoins, le Seigneur va se manifester par des signes, des miracles et des prodiges. Et ensuite, on va veiller sur notre maison. On veut qu'elle soit accueillante. Il faut qu'elle ait de la valeur.
Parce que c'est là que se rassemblent les élus de Dieu. Il faut qu'elles soient belles, propres, en bon état. Il faut que chacun veille les uns sur les autres. Et qu'on ne laisse pas Satan rentrer. Que personne, c'est un ordre de Dieu, Dieu le fait dire par l'apôtre Paul, que personne n'est à médire de vous. Qu'un chrétien ne peut pas dire, tu vois, celle-ci, celui-là comme il est négligent. Qu'un païen ne peut pas dire, tu vois, ces chrétiens-là. Que personne n'est à médire de vous. Vous vous rendez compte que pour être un diacre, ça c'est pas un ministère de pasteur, évangéliste, d'enseignant, de prophète, non. Pour être un diacre, c'est pas un apôtre ça. Pour être un diacre, il faut un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire des perdus, et il y a un bon témoignage de ceux du dedans, c'est-à-dire des sauvés. Pour être un diacre. Vous vous rendez pas compte le témoignage qu'on a à avoir? Que personne n'est à médire de vous. Je pense que vous avez compris le message, je n'avais rien de compliqué, hein? Mais je vous promets que c'est le message qui manque. On parle toujours de sainteté, 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 mais si tu veux être saint, mets-toi en prison. Tu veux être saint, coupe-toi la langue, crève-toi les 2 yeux. Tu veux être saint. La sainteté fait partie aussi de gagner des âmes et de sauver. Pas toujours de sainteté, sainteté, sainteté. Bientôt, on va être sauvé par nos œuvres. On est sauvé pour faire des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Est-ce que vous avez compris? On est saint si on obéit à Dieu. Parce qu'on dit toujours, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut être droit, pas de faux témoignages, pas d'escroquerie, pas de faux papiers. Amen. Même les juges inconvertis disent Amen. La police aussi dit Amen. Et beaucoup le font sans être chrétiens. Mais le plus grand bien, c'est de sauver les âmes. Se mettre dans une cage en or, en mettant partout, pas mentir, pas faire ça, des écritures partout, là. Mais de servir à rien. De ne pas sauver des âmes. Ça ne sert à rien. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec Jimmy. Je dis, Jimmy, comment que ça va aller pour la mission plus tard? On a tous un petit peu peur. Qu'est-ce qui va se passer après toi, après tous les vieux, quand on sera tous de l'autre bord? Il dit, je sais pas moi. J'ai dit, tu n'as rien établi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai établi. Ben, il faudrait des hommes comme ça. Oui, d'accord, oui, des hommes comme ça. Il y en a peut-être, oui, mais ils veulent rien faire. Alors, ils sont gentils, ils sont beaux, ils font pas de mal. Je suis ça. Mais ils font jamais rien, il dit. Alors, il faut donner le travail à ceux qui veulent le faire. Non? Saint pour servir, hein? Je suis saint, mais je veux rien faire, donc tu pêches. Tu peux faire un bien, tu ne le fais pas, tu pêches. Je suis saint, moi je suis humble, je ne prends pas de responsabilités. Ah bon? Alors tu n'es pas humble, tu es désobéissant puis orgueilleux. Il faut être humble pour prendre des responsabilités. Il faut être au service de Dieu. Puis il faut de l'amour. Beaucoup d'amour pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'amour pour les âmes perdues. Beaucoup d'amour pour l'Église. Pour prendre des responsabilités. Parce que ça demande des renoncements. Puis il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être prêt à recevoir des coups. Prions ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole.